On dit que pour sortir de la crise, il faut de bonnes idées. En 2009, l'année la plus difficile sur le marché, Azimut a eu 8 idées intéressantes, toutes transformées en autant de bateaux. Une de ces 8 idées s'appelle Azimut 40S. C'est le modèle base de la gamme S, la gamme sportive, aussi bien pour les performances que pour son image. Il fait 12 mètres de long et 4 mètres de large, mais avec ses baies vitrées très allongées et les formes élancées de certains éléments et de certaines structures, il paraît plus long de ce qu'il est. Le mérite revient au crayon de Stefano Righini. Comme c'est le cas dans le monde de l'automobile, où le même châssis et la même mécanique sont utilisés sur plusieurs véhicules pour réduire les coûts de conception et de fabrication, Azimut aussi a réalisé 2 modèles, en utilisant la même coque et les mêmes aménagements intérieurs. Et donc, l'Azimut 40S a une sœur jumelle qui s'appelle 38 et qui se distingue de ce modèle uniquement par la présence d'un fly-in bridge, d'un pont supérieur. Toute la plage avant est utilisée en tant que solarium. Le plan est très incliné pour avoir plus de volume à l'intérieur, mais il est très confortable. J'aurais sans doute ajouté une main courante le long de ce bord, de façon à profiter de ce solarium même en navigation en toute sécurité. Le passage vers la zone avant est bien protégé, d'abord par la bataillole, mais aussi par la fargue, qui arrive jusque-là. Il est très rare de la trouver dans cette position, mais elle est certainement utile pour ne pas glisser et tomber à l'eau. Le balcon bien élancé vers l'avant permet de mieux contrôler la récupération de l'ancre. Là, à l'arrière, on a un divan assez large qui peut être prolongé grâce à ces 2 péninsules qui augmentent ainsi le nombre de places assises. Au centre, on peut installer la table du salon pour déjeuner en plein air. Dans cette zone, on peut rajouter une pièce supplémentaire et un coussin, et la transformer aussi en solarium. Pour descendre à l'eau, la plage arrière est très grande, on peut y mettre aussi le tender. En effet, cette partie peut être immergée, ce qui simplifie énormément les choses pour la mise à l'eau et la récupération du tender. La porte-fenêtre entièrement ouvrable est une solution fondamentale pour faire communiquer l'intérieur avec l'extérieur. De cette façon, le cockpit donne sur le salon et vice-versa. Une solution très intéressante sur un 40 pieds pour augmenter la sensation d'espace. C'est un bateau vraiment jeune, à 360 degrés. Son profil, ses aménagements, l'envie d'être toujours en contact avec l'extérieur. Regardez par exemple ces baies vitrées qui courent tout le long du périmètre pour une superficie totale de 5 mètres carrés, à laquelle on doit ajouter d'autres baies vitrées, dont le toit ouvrable Webasto ayant une surface de 1,90 m par 1,85 m. Le contraste chromatique entre le bois couleur tête de mort et les tissus couleur champagne paraissent peindre ces intérieurs tout comme les formes des meubles, dessinés par Carlo Galeazzi, qui sont certainement très esthétiques, mais surtout pratiques et fonctionnels. La table de salle à manger du salon peut s'allonger pour accueillir jusqu'à 6 personnes. Et en dessous du canapé, on a ce lit escamotable pour le 5e invité. En profitant de cette main courante très utile, on descend dans la cuisine. Un peu éloigné du salon, mais très bien conçu. Cambuse en dessous du plancher, puis un revêtement complet en acier inox. Vous pouvez au choix cuisiner avec la plaque de cuisson à induction ou bien utiliser le micro-ondes. Et puis, vous pouvez choisir également ou avoir le frigo standard de 130 litres ou bien celui de 190 litres.
Allons maintenant jeter un coup d'œil aux cabines. Je vous invite à deviner avec moi quelle est la cabine de l'armateur. Voilà la cabine avant qui possède toutes les caractéristiques pour être celle de l'armateur. Regardez en particulier la salle de bain avec accès direct et réservé. La hauteur est de 1,96 m. Il y a de la place pour ranger les sacs en dessous du lit et puis des coffres un peu partout avec 2 armoires pourvues de tiroirs et de miroirs. Cette deuxième cabine se trouve au centre du bateau et donc moins de roulis et moins de tangage. Les lits sont confortables, leur taille étant de 1,90 m par 0,70 m. Il y a également de la place pour les vêtements, même si pas beaucoup en fait. Et en particulier une vue magnifique sur l'extérieur grâce à cette baie vitrée qui est vraiment magique. Bref, si normalement la cabine armateur est celle qui se trouve à l'avant du bateau, moi je vous